Recording is on. Alors, premièrement, on va compléter notre dernière séance. La dernière séance, on a vu comment configurer un PC ou bien connecter un PC avec le réseau sans fil. Avant, on a vu comment créer les VLAN et comment faire de l'Ether Channel avec PAGP ou bien LACP. On a vu autre chose, mais aujourd'hui, on va voir, supposons que ce switch se trouve au Maroc et on veut que les PC de VLAN 1 ou bien VLAN 10 veut se communiquer avec des ordinateurs qui se trouvent à United States, aux États-Unis, sachant que les adresses IP comme suivant. Alors, 192.168.0 ici au Maroc et la connexion ici 10.0. Alors, pour faire passer les informations entre ce réseau qui se trouve ici au Maroc, by routers, alors on doit passer avec une méthode nommée le routage IP. Le routage IP. Avant de débuter le cas pratique, on va d'abord savoir ça veut dire quoi le routage IP. Alors, d'abord, comme vous voyez ici, alors supposons que l'ordinateur host A veut se communiquer, l'ordinateur host A veut se communiquer avec le serveur. Et prend en considération que l'ordinateur A ou bien A se trouve dans un réseau différent du réseau de serveurs. Par exemple, ici on a trois routeurs. Alors l'information doit être envoyée d'ici vers ici, et après de ce routeur 1 vers routeur 2, et de routeur 2 vers routeur 3, et de routeur 3 vers serveur 1. Cette opération nommée routage de l'information, ou bien routage du paquet, parce qu'on parle de couche 3, routage du paquet entre les réseaux. Alors chaque segment, ici un réseau, ici un autre réseau, ici un autre réseau, et ici un autre réseau. Pour passer d'un réseau vers un autre réseau, on doit obligatoirement avoir l'équipement router qui fonctionne dans la couche 3. Alors, normalement, pour connecter l'ordinateur host A, il se fait d'avoir acheté par exemple un switch ou bien de connecter directement avec le routeur, acheter un switch, donner l'adresse IP pour ce switch, pour le PC, et donner l'adresse IP pour cette interface de routeur, et comme ça les deux doivent être au même réseau, même opération. Ici, les deux routeurs doivent être connectés. Ça peut être se communiquer avec un seul câble, ça peut être avec un switch, là où il y a d'autres routeurs. OK? Mais le plus important, qu'il y a une connexion avec ce routeur, mais dans le même réseau. Ça veut dire l'adresse IP de routeur 1 doit avoir dans cette interface, et l'interface de routeur 2 doit avoir même adresse IP au sein du même réseau. Même opération entre routeur 2 et routeur 3, ce segment doit avoir même réseau, et même opération ici et ici. Alors, il y a ce qu'on appelle le default gateway. C'est quoi un default gateway? Default gateway, lorsqu'un ordinateur ici, il sache pas la route exactement comment elle va arriver au serveur A. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller au host A et je vais lui dire si vous voulez sortir pour aller à n'importe quel réseau, soit ce réseau, soit le réseau 1, soit le réseau 2, soit le réseau
3, tu peux utiliser cette adresse IP, l'adresse IP de ce routeur, comme adresse IP par défaut pour aller à n'importe quel réseau. Default route, c'est l'adresse, default route ou bien default gateway, c'est l'adresse de l'interface qui sera configurée dans l'ordinateur comme une route par défaut pour aller à n'importe quel réseau. La brique Michel, أي réseau, même s'il s'agit de l'Internet, Internet Service Provider. Alors, même si il s'agit de l'Internet, alors pour se communiquer entre deux réseaux différents, ou bien pour pouvoir avoir for host A to communicate with server 1, we should try to type static command to do that. عندنا اما نديرو غوطاج ستاتيك ولا غوطاج ديناميك باش نساعدو البيسي واحد يتكومونيكا مع السيرفر واحد وغيتكومونيكا مع نيمبورت كيل ريزو. اون ابل سا كو لورديناتور غنسجلوه مع ديفولت جيت واي. Default gateway or default route. Gateway of last resort. No better router than use this one. Route consists of subnet or gateway. Gateway next hop router on shared subnet. شو هو default route؟ أول حاجة c'est la route par défaut. Ça veut dire, ça peut arriver que tu peux aller ici. Par exemple, je peux créer une route directement connectée avec le serveur. Alors, si il ne retrouve pas une route directement, il va utiliser la route par défaut. C'est quoi la route par défaut? C'est cette interface à travers ces trois routeurs. Alors, default route, ça veut dire on peut avoir des routes alternatives, mais il va utiliser la route par défaut si vous n'avez pas spécifié la destination de le tableau de routage. On va aller step by step. Tous les ordinateurs, pour se communiquer à l'Internet, lorsqu'ils ne sachent pas, par exemple Facebook ou bien Google, on va y aller à des réseaux qu'on ne sache pas même l'adresse réseau, on va taper directement l'adresse de passerelle ou bien default route. Alors, on appelle l'opération de envoyer une information d'un ordinateur se trouve dans le réseau A à un ordinateur se trouve dans un réseau B. On appelle cette opération Route Packet Processing. Alors, comment l'opération ça se passe? Le plus important, bien sûr, on a déjà vu que lorsqu'on ajoute les adresses IP à votre paquet, automatiquement, on fait ce qu'on appelle l'encapsulation. Et lorsqu'on enlève et on supprime les adresses IP du paquet, ça veut dire lorsqu'il se recevoir de la destination, on appelle cette opération décapsulation. Alors, chaque routeur, alors on va directement aller ici à routeur 2. Par défaut, le routeur 2, les interfaces des routeurs, par défaut chez Cisco, les interfaces de routeurs sont désactivées par défaut. Je répète. Les interfaces de routeurs par défaut sont désactivées. Regarde ici, c'est en rouge, ça veut dire qu'ils sont désactivés. Alors, je dois activer les interfaces et donner les adresses IP, attribuer l'adresse IP pour chaque interface. Pour faire cette opération, j'ai essayé d'utiliser routeur 1941. Voilà, c'est ça le routeur. Déjà, ce routeur intègre un port pour se communiquer avec le switch. Et j'ai essayé de, par exemple, je peux éteindre le routeur et ajouter d'autres cartes, si vous voulez, interconnecter le routeur avec un modem de Maroc Telecom. Ici, le routeur est connecté avec un modem de connexion avec câble serial.
Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le serial. Deux ports serial sont déjà configurés ou bien déjà installés dans le routeur 1941. Alors, ce port qui est en jaune, déjà connecté avec le switch 1, et ce port connecté avec un autre routeur avec la méthode serial. Alors, je vais allumer le routeur. J'attends que le routeur démarre le système d'exploitation iOS. Alors, il me demande est-ce que vous voulez faire une configuration par défaut. Je vais lui dire non. Voilà. Et ici, je vais essayer de configurer cette interface. D'abord, je dois l'allumer. Pour allumer, on va taper Enable, configurer. Quelle interface? C'est l'interface G00. Ça veut dire qu'elle travaille avec Giga Ethernet. Voilà, je vais réussir à accéder à l'interface G00 et je vais demander au routeur, s'il vous plaît, activer cette interface avec la commande No Shutdown. No Shutdown. Alors, la commande No Shutdown, elle active cette interface. Il active cette interface. La commande Shutdown, il active cette interface. Et si j'aimerais aussi activer cette interface, c'est 0/0, même opération, je vais taper interface, serial 0/0. Je vais allumer l'interface avec la commande no shutdown. Mais ça ne sera pas allumé, seulement si l'autre côté sera allumé. Ça veut dire que je dois mettre ici aussi même opération. No shutdown, no shutdown. Alors, même opération. No enable, configurer l'interface J0/0, no shutdown et non opération, interface serial 0/0/0, no shutdown. Alors, automatiquement, les interfaces sont allumées. Mais est-ce que ça suffit pour interconnecter les routeurs entre eux et le routeur avec le switch? Non, on doit configurer cette interface avec une adresse IP. Le routeur, c'est comme un ordinateur, avec deux cartes réseau. Alors, je dois configurer cette adresse IP pour qu'elle sera au même dans ce réseau-là. Et je dois configurer les adresses IP ici. Alors, d'abord, je veux configurer la connexion entre routeur 2 et routeur 3. Comme quoi, je vais aller ici et donner 5.0. Ici, 5.1. Je vais donner 5.1. Et ici, 5.2. Pour faire cette opération, je vais essayer de configurer l'interface. Alors, je vais aller à l'interface serial 0/0/0 et je vais taper la commande IP adresse. Configure l'adresse IP 192.168.5.1 et je dois ajouter le masque sur réseau 255, 255, 255, 0. Et je valide. Voilà, j'ai réussi de configurer 5.1 dans cette interface. L'autre côté, ici, même opération, je vais essayer de configurer 5.2 pour l'interface serial 0/0/0. Alors, pour faire cette opération, allez à l'interface serial 0/0/0 et de nouveau, même opération, 5.2, IP adresse 192.168.5.2 avec le subnet mask. Alors, on peut tester la configuration et on peut tester est-ce que ça marche avec la commande ping. On va pinguer
Je suis sur 5.2, je vais pinguer vers 5.1. 5.1. Félicitations, on a réussi d'accéder. Success, 5 sur 5. Alors, la connexion, ça passe entre 5.1 et 5.2. Maintenant, je vais essayer d'interconnecter les PC entre eux. D'abord, on le met dans le réseau 10.0. Je vais essayer de configurer cet ordinateur avec 10.1 et PC9 avec 10.2. Alors ici, c'est 10.1 et ici, 10.2. Alors, je vais essayer de configurer tout de suite. L'adresse IP, c'est 192.10.1. Ce réseau par défaut, page 24, numéro opération, 192.168.10.2. Et félicitations, j'ai réussi de faire ou bien de configurer les ordinateurs avec l'adresse IP. Je vais tester la configuration, soit avec le ping ici. Je peux même faire ping. 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 Je suis ici dans 10.1 et je vais pinguer vers 10.2. 192, 168, 10.2. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Il y a une réponse. Il y a la réponse entre ces deux ordinateurs. Je peux faire le ping ici, successful. Voilà. Successful, le ping entre les deux. Alors maintenant, il ne reste que ce PC, ça veut dire le routeur toujours c'est un PC. Cette interface doit être au sein du même réseau. Il y a ici 10.1, 10.2, ici 10.3. Le routeur, on va configurer l'interface qui se trouve dans le réseau 10 avec 10.3. 10.3. Très bien. Je vais aller au routeur et je vais lui dire, s'il veut plaît, mon routeur. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore configuré le routage. S'il vous plaît, mon routeur, allez à l'interface G0/0 et configurer l'adresse IP soit 268.10.3 avec le masque sur réseau. Félicitations, j'ai réussi de configurer la machine avec, je peux faire le ping de ping to ping. Alors je vais pinguer vers 10.1 et 10.2. 10.1. Ça marche. Voilà, ça marche. Je répète, ça marche. C'est bon. 10.2, je vais faire l'opération pour 10.2. Aussi, ça marche. Très bien, ça marche. Alors, le routeur, il peut pinguer sur 10.1 et 10.2. Et le routeur et ce routeur, ils peuvent se communiquer avec routeur 2. Et il peut se communiquer avec PC9. Est-ce que maintenant PC9 peut se communiquer avec routeur 2? Oui ou non? La réponse, est-ce que PC9 peut se communiquer avec routeur 2? Oui ou non? La réponse, c'est Abdullah dit non.
Anas, Ayoub. Alors, normalement, c'est non. Parce que si vous pinguez, d'ici vers ici, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas encore, le PC9, Mazal Ma'arch, le PC9, ne sache pas encore où se trouve ce réseau. Je dois lui dire avec Default Gateway, c'est ici ce qu'on appelle Default Gateway. Alors, comment je peux configurer Default Gateway? Je vais aller ici et je dois lui dire, monsieur le routeur, voilà, votre Default Gateway. Ça veut dire quoi Default Gateway? Si vous voulez, monsieur le PC9, de sortir de ce réseau, de sortir du réseau 10.0 vers n'importe quel réseau, utilisez l'adresse de ce routeur. C'est quoi l'adresse de ce routeur? C'est pas 5.2, la partie que ce PC reconnaît. C'est le 10.0, c'est 10.3. 10.3. Alors, c'est quoi le défaut de gateway ici? C'est l'adresse IP de routeur ou bien de l'interface de routeur qui est communiquée ou bien qui se communique avec le switch. Alors, et comme ça, j'ai réussi à configurer le routage dans PC9. Un routage par défaut. Un routage par défaut. Comment? Avec la commande, alors, avec la configuration de default gateway, la passerelle par défaut. C'est bien. Alors, même opération, je dois faire ici. Je dois lui dire ici, s'il vous plaît, si PC8 veut se communiquer avec les autres réseaux, elles doivent se communiquer avec le routeur de l'autre côté, de l'interface qui est connectée avec 10.0, 10.3. Et voilà, c'est l'adresse IP de cette interface. J'ai bien réussi d'envoyer l'information et l'information sera envoyée à ici vers ici. Mais elle ne va pas retourner. Pourquoi? Je vais vous dire. Alors, regarde ici. Maintenant, PC9, il sache que s'il veut se communiquer avec les autres réseaux, il envoie l'information à ce routeur. On va voir. Voilà. Simulation. Simulation. Faites attention avec moi. Alors, de PC9 vers ici, l'information sera envoyée. Voilà. Bien. Alors, elle sera envoyée vers le routeur. Et le routeur, il l'envoie vers 5.1. Mais le routeur 2, il ne peut pas envoyer l'information. Pourquoi? Parce que le routeur 2, c'est comme un ordinateur. N'est pas encore configuré avec la route par défaut pour faire retourner l'information vers PC9. Alors, je dois aller à routeur 2 et déclarer la route par défaut. Comme j'ai bien réussi de déclarer ici la route par défaut, je dois déclarer aussi ici la route par défaut. Pour faire cette opération, je peux taper, ou bien je dois taper, aller à la configuration et dire, s'il vous plaît, IP route, une route statique, vers n'importe quel réseau, avec n'importe quel masque sur réseau, à travers, voilà, ici. Imaginez que routeur 2, c'est un ordinateur. Si il veut se communiquer avec les autres côtés, on doit déclarer 5.2 comme passerelle à travers 192, 168, 5.2. Et félicitations, le routeur 2, il peut envoyer n'importe quel réseau vers cette interface. C'est la route par défaut, default gateway. Alors, on va refaire l'opération de nouveau. D'ici, avec la simulation, il va réussir maintenant de faire retourner l'opération.
Alors, le ping sera envoyé, voilà, vers le routeur. Il va y arriver à routeur 2 et le routeur 2, il va retourner, voilà, et se retourne à routeur 3 et après au PC 9. Félicitations, successful. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Anas. Très bien. Les autres, si vous retrouverez n'importe quel problème, vous pouvez me dire. Rasmiyat. On appelle ça gateway par défaut. La route par défaut. Alors, la route par défaut, c'est une opération pour envoyer l'information par défaut. Alors, je peux guider le routeur, mais avant, je vais vous dire quelque chose de très important. Le routeur 3, elle est déjà connecté directement avec 10.3 ou bien 10.0 et 5.0. On va voir ça. Alors, je vais lui dire del show IP route. Pour afficher le tableau de routage, tapez la commande show IP route. Show IP route, il va nous afficher ces opérations. Il nous dit, dans routeur 3, voilà routeur 3, il nous dit qu'il est connecté avec 5.0/24 et il est connecté avec 10.0/24. Il n'a pas besoin de faire un routage pour se communiquer avec ce réseau. راه متصل بهم مباشرة ما يحتاجش الروتاج. ولكن روتر 2 متصل مع 5.0 متصل مع 1.0. لا بغى يتصل مع 10.0 si il veut se communiquer le routeur 2 si il veut se communiquer avec 10.0 il doit passer à travers 5.2. C'est pour cela on va aller do show IP route. Vous retrouverez la config اللي عاد دابا درنا config sur أي réseau, on aller à n'importe quel réseau à travers 5.2. Je viens d'écrire la route par défaut. Alors, elle est connectée avec 5.0 et n'est pas encore configurée avec Giga 0. Alors, je vais aller configurer l'adresse IP pour ce Giga 00. Interface Giga 0/0. IP adresse 268.1.100. Giga 00 connecté avec le réseau 1.0. Je masque ce réseau. Félicitations, on a réussi à activer cette interface. Alors maintenant, je vais essayer de supprimer la route par défaut. Quand est-ce je peux taper la route par défaut lorsque je ne sais pas le réseau de destination. Alors, je peux supprimer la route par défaut avec no IP route 0000 0000 à travers 168 5.2. Supprimer la route par défaut et comme ça, si je mets shell IP route, je regarde, il y a une connexion directement avec 1.0 et une connexion directement avec 5.0. Le routeur 2 connecté avec 5.0 et 1.0, mais n'est pas connecté avec 10.0. Il y a un routage statique. Un routage statique. C'est quoi un routage statique? Le fait que je peux taper IP route, mais je vais définir le réseau. Je vais aller à 192.168.10.0. Ce n'est pas un routage par défaut. Maintenant, c'est un routage statique. Je vais aller à 10.0 avec le subnet mask à travers 5.2. Même résultat. 5.2. Un masque mal écrit. Non. Félicitations. Je réussis de configurer un routage statique qui envoie l'information de routeur 2 à 5.2 s'il veut envoyer les informations vers 10.0.
Alors maintenant, maintenant 10.2, routeur 2 peut se communiquer avec 10.2, successful. Pourquoi? Parce qu'il y a un routage statique. Mais est-ce que PC8, il peut envoyer l'information à 5.2 ou bien au routeur 2? Oui, parce que déjà configuré avec le masque sur réseau. Je répète, sur routeur 2, voilà, c'est successful. Alors, on appelle ça le routage IP. Il y a un connected router. Connected router, ça veut dire les réseaux connectés. Et il y a ce qu'on appelle le routage statique. Doit être manuellement configuré avec la commande IP route, comme déjà expliqué. Alors, je répète, le routage statique, c'est le fait que vous envoyez, je vais taper la commande ici, dans routeur 2, c'est IP route, tu peux aller à 10.0 avec le subnet mask 255.255.255.0 à travers 5.2. Voilà. Ou je dois taper cette commande dans le routeur 2. Alors, je dois taper la commande dans le routeur 2 dans le tableau de routage. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une question jusqu'à maintenant? Do you have any questions about this? Alors, je répète. Je répète. Le routeur 2 déjà connecté directement avec deux réseaux, 5.0 et 1.0. Comment je peux savoir ces opérations? Je peux taper afficher le tableau de routage avec del, share, IP route. Alors, si vous affichez les informations dans le tableau de routage, il vous dit que je suis connecté avec 1.0 et je suis connecté avec 5.0. Voilà, je suis connecté avec 1.0. Voilà. Et je suis connecté avec 5.0 avec directement. Vous savez quoi? C, ça veut dire quoi? C indique qu'il est connecté directement. Mais est-ce qu'il est connecté avec 10.0? Non. Pour connecter ou bien interconnecter le routeur avec 10.0, je dois ajouter la commande IP route, aller à 10.0 à travers l'interface de routeur 3 5.2. Dès que vous ajoutez cette ligne de commande, il dit que je suis en train d'utiliser un routage statique. S. Statique route. Se trouve S, voilà, statique. Alors, S indique statique route. Voilà, via 5.2. Pourquoi il y a ou bien cette ligne dans le tableau de routage? Parce que j'ai déjà tapé la commande IP route. Et bien sûr, l'information pourquoi est retour? Parce que déjà les ordinateurs configurent avec le routage IP avec default gateway. Maintenant, le défi, c'est de connecter ces ordinateurs qui se trouvent dans VLAN 10 avec ces ordinateurs. Est-ce que c'est possible? On va voir. Si l'information s'envoie ici, est-ce qu'elle va faire passer vers ici? On va voir. D'abord, on va faire le test. On voit tout le monde et on va voir où se trouve le problème. Simulation. De ce PC se trouve son VLAN 10 vers le PC 8. Alors, first, l'information sera envoyée vers le switch.
le protocole STP. Donc, je répète. Est-ce que l'information sera envoyée de ce PC vers ce PC? Non, parce que je dois d'abord configurer l'ordinateur avec l'adresse IP. Alors, allez à PC6. Dites que vous êtes connecté dans 1.0. 112, 168, 1.200. Le subnet mask par défaut, 255.0. Félicitations, j'ai réussi à configurer l'adresse IP. Est-ce que je peux se communiquer? Jusqu'à maintenant, alors je répète l'opération de PC6 vers PC8. Est-ce que l'information est envoyée? Alors, l'information ne sera pas envoyée parce que ici, il n'y a plus les messages STP. Les messages STP. Alors, toutes les informations qui sont en train d'être envoyées, il n'y a pas le message de SCMP. Voilà, le message SCMP. ما مشاش. علاش ما مشاش؟ حيت خصني في البي سي 6 نقول له الجيت واي ديالك هو جيجا 00. Alors, je vais de nouveau aller à l'adresse IP et taper 192.168. C'est quoi le gateway? C'est l'adresse IP de cette interface. C'est quoi l'adresse IP de cette interface? C'est quoi l'adresse IP de cette interface? C'est à travers la commande show IP interface. Show IP interface brief. Je répète. Voilà, l'adresse IP G00, c'est 100. 100. Alors, le gateway de l'ordinateur PC6, il sera 100. Et comme ça, l'information ça peut être envoyé l'information maintenant, je vais retourner aux simulations, ça peut être envoyé de PC6 vers PC8. Alors on va voir, voilà, c'est envoyé au switch, après au routeur, parce que j'ai défini le gateway, mais malheureusement, on va voir pourquoi elle était envoyée, parce que pour routeur 2, il sache déjà où se trouve 10.0. Mais PC8, il va retourner l'information vers routeur 3 parce que c'est le gateway, c'est routeur 3. Voilà. Il va retourner l'information vers routeur 3. Et stop ici. Pourquoi l'information n'a pas encore allé? Alors, elle stoppe l'information et il informe qu'il existe un problème. Voilà. Il y a un problème. Alors, pour résoudre ce problème, routeur 2, il sache où se trouve 10.0. Mais routeur 3, il ne sache pas où se trouve le 1.0. Je dois taper la même commande dans routeur 3. Tu peux aller à 1.0 à travers 5.1. 5.1. Regarde tout le monde avec moi. Ça, c'est ce qu'on appelle le routage IP statique. Alors, regarde tout le monde. Routeur 3, je vais taper la commande IP route. Tu peux aller à 1.0. Tu peux y aller routeur 3 vers 1.0 à travers votre gateway 5.1. 5.1. Alors, je tape l'opération IP route
tu peux aller à 192.168.1.0 avec le masque sur réseau à travers 5.1. Félicitations, on a réussi d'activer. Si vous tapez maintenant show IP route, vous retrouverez qu'il y a une route statique. Voilà, route statique. Si vous voulez aller à 1.0, allez à travers 5.1. Alors maintenant, on va voir le résultat. Je vais de nouveau taper l'information de PC6 vers PC8. Et on va voir le résultat. L'information sera envoyée parce qu'il y a un gateway dans PC6. C'est 1.100. L'information de routeur 2 va aller à 10.0 parce qu'il y a la route par défaut. Le routeur 3 sache déjà qu'il est connecté directement avec 10.0. Et là, on voit l'information à 10.1. Voilà. Alors, 10.1, déjà configuré avec le gateway. Il renvoie l'information du gateway vers 10.3. Et le routeur 3, il va recevoir l'information et sache déjà que le 1.0 se trouve à travers 5.1 et l'envoie à 5.1. Et le routeur 2 directement connecté avec PC6 et l'information, ça sera successful. Félicitations, c'est successful. C'est ce qu'on appelle le routage statique. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est ce qu'on appelle le routage statique via l'IPv4. Alors, pour ne pas perdre toutes ces informations, je dois sauvegarder la configuration de routage statique. Taper la configuration to start. Une opération ici. Je vais sauvegarder la configuration pour ne pas perdre la configuration que je viens de saisir. Alors, PC6 est capable de se communiquer avec 8.0 automatiquement. Alors, est-ce que PC6, l'interface, quelle interface? C'est l'interface phase 05. Est-ce que phase 05 donne un indice d'abord? Alors, opération, c'est PC5. Est-ce qu'il est déjà configuré avec l'adresse IP? Pas encore. PC4. Est-ce qu'il est déjà configuré avec l'adresse IP? Oui, c'est 1.99. Mais maintenant, est-ce que PC4, est-ce qu'il est capable de se communiquer avec PC8, sachant que le routeur 3 et le routeur 2 bien configurés statiquement? Est-ce que PC4, avec cette configuration, ils peuvent aller à PC8? Oui ou non? Oui ou non? Pourquoi? On doit ajouter la passerelle par défaut. Très bien. Alors, je dois dire ici que votre routeur, c'est quoi l'adresse IP de votre routeur? C'est 1.100. 1.100. Je dois saisir cette opération ici. L'adresse IP doit être configurée ici. Et comme ça, l'information peut être envoyée d'ici vers ici. Je répète. Alors, pourquoi l'information n'est pas envoyée vers PC8, sachant que PC4 est bien configuré? علاش 91 ما قدش يتكومونيكا مع 10 واحد
علما ان le routeur 2 routeur 3 مكونيكتين. لاحظوا معايا راه حطيت من PC 6 PC 8 ça marche mais PC 4 ça marche pas. علاش؟ صابنيت مزيان كلشي مزيان. لسبب بسيط on va voir simulation. On va voir où se trouve le blocage. On va voir où se trouve le blocage. Le blocage d'ici vers ici. Alors regarde automatiquement l'information envoyée. C'est pas l'information, c'est un message de ARP. Regarde, l'information n'est pas envoyée vers le routeur. Ça veut dire que l'interface connectée avec le routeur n'est pas encore dans VLAN 10. L'interface phase 03. Alors je dois inclure le switch dans le switch enable config P, s'il vous plaît, l'interface de 03 switch port access to VLAN, quel VLAN 10, parce que les autres sont VLAN 10. Et on va vous remarquer qu'après 50 secondes, l'information sera, alors, l'interface phase 03. L'interface phase 03. Ça, c'est 03. Non, alors c'est 06, c'est pas 03. C'est 06. L'interface 06. Doit être dans VLAN 10. On doit attendre 50 secondes pour qu'elle sera active. Voilà. Alors maintenant, voilà. 50 secondes, qu'elle sera active. Alors tu vas me dire, monsieur, et pourquoi vous avez réussi à faire cette opération sans mettre, parce que avant, ce PC n'est pas encore, phase 05 n'est pas encore dans VLAN 10. Et je vais aller aussi ajouter le 5 dans VLAN 10 pour corriger le problème définitivement. Alors maintenant, phase PC 6 devient dans VLAN 10. Alors, est-ce que l'information ça passe? Je vais vous démontrer une opération. Est-ce que l'information passe entre ici et ici? Successful. Pourquoi successful? Parce que cette interface devient dans le même VLAN. Ça veut dire de 1.0. Même opération. Maintenant, PC6. Et là, on voit l'information. Successful. On peut voir la simulation. Voilà. PC6 vers PC8. L'information passe. Et là, on voit l'information vers le gateway. 1.100. Le routeur contient déjà le routeur statique et là, on voit l'information vers le routeur 3. Le routeur 3, il sache déjà où se trouve le 10.1 à travers le routage directement. 10.1, elle va retourner l'information vers. Alors, 10.1 maintenant, il va envoyer l'information de nouveau à routeur 3 parce qu'il intègre déjà le gateway 10.3. Et le gateway 10.3, elle envoie l'information basée sur le tableau de routage vers 1.0 à travers 5.1 et le routeur 2 recevoir, elle envoie l'information vers le PC qui a demandé le ping et il va nous écrire successful. Est-ce que vous avez saisi ces informations? Est-ce que vous avez saisi ces informations? Très bien. Alors, رسميات
Il existe un autre type de routage, à l'emplacement de faire le routage statique, un autre type de routage, nommé le routage dynamique. Routage routers dynamically share routes. Routage dynamique. Ça veut dire quoi, routage dynamique? C'est à travers d'autres types de protocoles. Ce sont des logiciels qui font l'opération de routage. Ce sont des logiciels. Parmi ces logiciels, il y a ce qu'on appelle l'OSPF. On va le voir la séance prochaine. Alors, il y a Connected Interface, ce sont les réseaux connectés. On n'aura pas besoin de routage avec les réseaux connectés. Le routeur peut interconnecter 5.1 et PC8 parce que routeur 3, il sache déjà qu'il est connecté directement avec 5.0 et 10.0. On n'aura pas besoin de routage. Mais le static route, on aura besoin de le faire manuellement. Il y a ce qu'on appelle une nomination administrative distance. C'est quoi administrative distance? Administrative distance, c'est un numéro donné pour ces protocoles et même pour le routage statique et connexion router. Alors, pourquoi? Supposons que j'ai déjà lancé un protocole de routage OSPF. Voilà l'OSPF. Pour OSPF, il a 110. J'ai déjà exécuté ici logiciel OSPF et déjà j'ai le routage statique. Vous avez configuré le protocole, le routage dynamique et le routage statique. Le routeur 3, il va choisir quel type de routage. Est-ce que le routage statique ou bien le routage dynamique? Il va choisir le routage statique. Pourquoi? Parce que la valeur d'administrative distance de routage statique est plus faible que la valeur de l'OSPF. Alors, quand un routeur retrouve plusieurs routes, avec quelle méthode, ou bien avec quelle politique, ou bien avec quelle stratégie, ou bien avec quel logiciel va router l'information, ça dépend de la valeur d'administrative distance. Plus que la valeur est moins faible, plus que le routeur il va choisir la valeur toujours la plus faible. Est-ce que vous avez compris, ça veut dire quoi administrative distance? Distance, ça veut dire quoi administrative distance? Alors, Ayoub, l'administrative distance, c'est posant le routeur 2. Déjà configuré avec le routage statique. Et j'ai installé l'OSPF aussi pour aller à 10.0. Le routeur 2, il peut aller maintenant avec routage statique, déjà tapé, et avec un autre logiciel de routage nommé OSPF. Alors, lorsque l'information arrive à routeur 2 pour aller à 10.0, il va choisir le routage statique ou bien le logiciel. Pour prendre la décision, il va revenir au tableau d'administrative distance. La valeur static route moins faible que OSPF, alors le routeur 2, il va choisir le routage statique à l'emplacement de logiciel. Est-ce que vous avez compris? Yo. Très bien. Alors, on passe. Ceci, c'est le routage statique. Le routage statique, je répète, c'est le routage statique de quoi? Le routage statique IPv4. Alors, la séance prochaine, on va voir le routage dynamique. Alors, regarde tout le monde avec moi ici quelque chose de très important. Alors, Routing Protocol Code, Prefix, Network Mask, Next Hop. Alors, Routing Protocol Code, lorsque je parle de l'administrative distance. Alors, regarde tout le monde. Routing Protocol Code, هو هذا. لاحظوا معي. Lorsque vous tapez shell IP route, تلقى واحد لي كود هنايا، هما لي كود. الا كانت ستاتيك يعطيك اس، كان لو اس بي يعطيك او، هما هادو لي كود.
Le préfixe. C'est quoi le préfixe? Ouais, slash 24. Alors, مثلا نهضروا على network mask. هو الماسك سو ريزو. هو سلاش 24 مطابيه 255. هو هذا النيتورك ماسك. Next hop, c'est quoi next hop? Next hop, alors le routeur 2, le next hop, c'est l'interface 5.2. Next, القفزة الموالية. Next hop. Next hop de routeur 2, c'est 5.2. Next hop de routeur 3, c'est 5.1. Next hop de PC8, c'est 10.3. Next hop de PC6, c'est 1.100. Comme ça, vous allez saisir cette information. Next hop هي القفزة الموالية. هو الجيت واي. هو الباسخيل. Alors, administrative distance, on vient d'expliquer. Ce sont des valeurs pour donner le pouvoir à un routeur de prendre la décision et quelle route il va choisir. Alors, métrique, on va voir après dans l'OSPF, ça veut dire quoi métrique? Métrique, ça veut dire quoi? On va voir la séance prochaine. Gateway ou route par défaut. Alors, normalement, l'administrative distance nous aide pour définir quel protocole de routage on va utiliser. Alors, la séance prochaine, on va continuer le routage statique et mieux expliquer le routage statique. Et aussi, on va continuer avec le routage statique IPv6. Et on va terminer avec la configuration de l'OSPF. Et comme ça, on va terminer la partie routing. Do you have any questions about this lesson? Alors, je vais essayer de nouveau de sauvegarder la configuration. Je me suis سؤال. Alors, je vais attendre que translate parce que la commande n'est pas bien tapée. Alors, automatiquement, il va essayer de retrouver un serveur de translation de cette commande. Et après qu'il ne va pas retrouver le serveur, elle va me permettre d'écrire de nouveau la commande, de sauvegarder la configuration. Et je vais sauvegarder la configuration. Le TP sera envoyé by WhatsApp dans quelques instants pour refaire la configuration et mieux gérer la configuration. Essayez de suivre toutes ces instructions de cette séance pour mieux comprendre le routage IP statique. Et voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.